À toi de jouer. C'est l'heure du... Eh bien salut à tous et à tous, c'est Kurzo de la Team Final Rising pour une ouverture de deux lettres d'échange du coup avec, on va commencer par la lettre de Draconic 89 et je vous en montrerai une autre après. Donc pour la lettre de Draconic 89 j'ai reçu deux Red Raptor pied grège volatilisé, donc très très forte comme carte pour les Red Raptor, deux Red Raptor réactivité et un Red Raptor Nid qui vient compléter mon deck Red Raptor version TCG, puisque pour l'instant il n'y a que ça comme support qui est sorti et concrètement je les ai plus ou moins tous x3 maintenant. Donc voilà pour l'échange avec Draconic 89. Donc là on va passer à l'échange avec Slader. Donc on va commencer, alors là il y a 3 pochettes parce qu'il y a beaucoup plus de cartes à l'échange. Donc avec 3 dragons blancs aux yeux bleus, donc 2 en ultra ou en platine, oui non ultra, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, je suis très content, hein, j'en ai besoin pour mon deck hiératique que je vais me construire. Un dragon hiératique de Tef Nuit. Ensuite un saut hiératique du roi dragon. Un Eptet et un EZ. Donc là c'était pour la première pochette. On va passer à la deuxième pochette maintenant. Donc deux électro dragon queue. Je m'excuse hein, si je prononce mal certaines cartes, je me suis levé il y a 15 minutes. Mais voilà, j'étais impatient de vous faire cette ouverture. Ensuite en carte magie, en autre carte, donc on a un saut hiératique de la convocation. Un saut hiératique de la suprématie. Un saut hiératique du Seigneur Dragon Soleil. Deux sauts hiératiques du Roi Dragon. Un autre reset. Il me semble que j'en ai eu un tout à l'heure. Ou non. Non, quoi que j'ai un doute. Non, c'était un Ebet, voilà. Si, j'en avais bien un autre, oui. Donc un autre reset. Donc ça m'en fait deux. Et pour finir, un saut. Voilà pour l'ouverture. Donc j'essaierai régulièrement, dès que je ferai des échanges, de vous proposer des ouvertures, surtout si je vois que ça vous plaît. Donc les bros, on va passer une petite partie bonus, que j'avais honnêtement pas eu l'idée de faire sur le moment, et puis c'est après, avec le recul que j'ai eu cette idée. Donc je vais vous présenter ma version TCG de mon deck Red Raptor. Donc l'extra deck est pas encore tout à fait fini, sinon globalement le corps du deck lui il l'est. Et voilà, on va passer tout de suite à la présentation. Donc 3 Red Raptor, pied de grillage volatilisé. Ouais, volatilisé. Je déteste ces noms français. Donc, carte très pratique, hein, je vais essayer d'expliquer les effets. Donc une fois par tour durant la main phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Red Raptor de max de niveau 4 depuis votre main. Donc dans l'animé, le combo classique c'est de faire les 3 d'un coup. Pour ensuite faire le faucon montant. Ensuite nous avons 3 Red Raptor pied grièche aiguisé. Donc une fois par tour durant votre main phase, cette carte est invoquée normalement ou spécialement ce tour. Vous pouvez cibler un monstre position d'attaque face recto, changez-le en position de défense face recto. Durant la main phase 2, si cette carte a attaqué ce tour, vous pouvez cibler un monstre Red Raptor dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser vous pouvez utiliser cet effet de Red Raptor qu'une fois par tour. Voilà, très pratique hein, en gros. Vous pouvez passer en mode défense, le monstre attaqué quitte à perdre un peu de points de vie, vous pouvez activer son effet. Ensuite pour les derniers Red Raptor sortis en TCG, nous avons le pied de grillage imitatrice. Une fois par tour durant votre main phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, on peut augmenter le niveau de tous les monstres Red Raptor que vous contrôlez actuellement de 1. Durant votre main phase, si cette carte est envoyée dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez bannir cette carte, ajouter une carte Red Raptor, celle-ci exclue, depuis votre deck à votre main. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc voilà, ça c'était les seuls Red Raptor sortis pour l'instant en TCG. Donc ensuite j'ai allié ça au L noir, donc là on a 2 L noirs Sirocco. Alors je précise que la partie L noir risque d'être changée prochainement, notamment dans le sens que là c'est les L noirs que j'ai retrouvés qui datent d'il y a très longtemps. C'est la première génération de L noir globalement. Ensuite nous avons 3 L noirs Shura la flamme bleue pour tutoriser,
toujours sympa. 3 L noir, Bora la lance. 2 L noir, Caliute. Donc j'en ai retrouvé que 2 en fait, hein, donc c'est pour ça qu'il y en a que 2. 1 L noir, Chris la fissure de l'aube. Pareil pour la Vox P. Donc voilà pour la partie L noir, donc ça c'était pour tous les monstres. Donc je sais que Shura il tuto pas grand chose en fait, hein, puisque lorsqu'elle carte détruit un monstre, vous pouvez invoquer spécialement monstre L noir avec 1500 ou moins, donc c'est Caliute. À la base je jouais avec, je crois c'est tourbillon L noir, un truc comme ça, qui permet aussi de renvoyer un monstre à la main et d'ajouter une carte L noire, mais bon. Je fais comme on dit avec les moyens du bord. Pour cette partie, c'est vrai que voilà, la partie noire risque d'être quand même modifiée prochainement. Donc pour les cartes magie piège, nous avons donc une force de la révolution magie en plus. Donc j'ajoute que x1, simplement parce que j'ai autre chose du coup pour faire des rank up. Et que dans la méta actuelle, où c'est beaucoup du Shadow Necrose, il n'y a pas beaucoup d'Xyz. Donc durant le tour de l'adversaire, elle va pas forcément servir cette carte. Donc voilà. Une fois, peut-être 2 plus tard si j'arrive à la rechoper. Ensuite nous avons 2 Red Raptor Ni pour la tuto. Donc si vous contrôlez minimum 2 monstres Red Raptor, vous pouvez ajouter une carte Red Raptor depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Red Raptor Ni qu'une fois par tour. Ensuite 2 Forces Astrales Magir en plus. L'idée c'est de passer directement d'une carte Faucon montant pour le passer directement en Faucon révolutionnaire. Donc voilà l'idée globale de la chose. C'est vrai que sans force Strix c'est un peu plus délicat. Mais bon, l'avantage du Faucon montant c'est qu'il faut des types bêtes ailés. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait la partie Blackwing, c'est parce que il y a beaucoup de tutos en Vox P aussi. Ensuite nous avons un Rage Key, donc le classique, une charge de lame, un typhon d'espace mystique, mon invitation des ténèbres que j'ai enfin retrouvé, je suis content, je galérais à la retrouver. Donc pour la rapidité du deck, hein, c'est toujours sympa. Ensuite 2 tourbillons noirs, pas plus. 2 c'est plus ce qu'il faut, j'ai remarqué par rapport au peu de L noir que je joue. Pour les cartes pièges, nous avons 2 Red Raptor activité. J'en ai une troisième, mais 2 je pense que c'est bien, surtout dans ma version. Après 3 c'est un peu beaucoup trop lourd. 2 attaques d'Icar. Donc je pense que cette carte là j'ai pas besoin de la présenter. Warning. Force miroir, en fait là c'est rose mais c'est pas le classique. Dispositif d'évacuation forcée. Starlight Road, toujours important dans une méta où il y a facilement des trous noirs, des Rage Key, des trucs comme ça, c'est toujours pratique. Et pour finir, une trappe sans fond. Donc on va passer à l'extra deck. Encore une fois je vous demanderai d'être indulgent dans le sens que voilà, l'extra deck n'est pas au point. Encore. Donc on va commencer par la carte maîtresse du deck, hein. Red Raptor Faucon révolutionnaire. Voilà, j'ai déjà expliqué son effet, il me semble, dans la vidéo présentation de mon deck Red Raptor OCG. Donc vous savez à quel point cette carte là peut être forte. Ensuite 3 Red Raptor Faucon flamboyant. Pourquoi 3? Parce que voilà, ça sort assez rapidement, c'est vrai, et parce que voilà, c'est vraiment un deck Red Raptor pur. C'est vrai que les Stradec, j'ai voulu aussi partir dans cette optique là, et voilà, c'est vrai qu'il sort aussi assez souvent. Concrètement, il sort assez souvent et facilement. 2 Red Raptor Faucon montant. Donc lui c'est un peu la base du deck, hein, puisque c'est grâce à lui qu'on pourra faire rapidement le Faucon révolutionnaire. Ensuite Zéréoth Princesse des Glaces. Donc c'est vrai qu'il me faudrait aussi l'Xyz en Princesse des Glaces, je crois, de rang 4 qui est mieux. Mais voilà, j'ai que celle-là IRL. Un Maestro Quai, le génie de la symphonie. Un Résident des Abysses. Un Utopie, pour la tempo concrètement. Un numéro 14, Cupid Saramea. J'aime assez bien cette carte, elle est assez forte je trouve. Donc votre adversaire reçoit les dommages d'effets que vous auriez dû recevoir de ces effets de cartes à la place. What? Ok. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, détruisez tous les monstres sur le terrain dont l'attaque actuelle est inférieure
ou égale à l'attaque origine du monstre détruit au cimetière. Dans le cimetière, voilà. Donc ça peut voilà, ça peut faire très très mal, hein, suivant ce qu'il en fasse. Un papier réactif photon. Un numéro 104 mascarade. J'aime assez bien cette carte et elle sort rapidement comme dans ce deck. Et enfin Stardust, puisqu'on a le Starlight Road. Donc voilà, c'était la présentation de mon deck Red Raptor TCG. C'est vraiment voilà, dans une optique de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire actuellement. C'est loin non plus d'être à un niveau compétitif avec le peu de support qu'il y a eu pour l'instant. Je sais que beaucoup jouent avec leur pierre piste, et c'est vrai que si je l'avais, je jouerais avec, sans hésiter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette présentation de deck vous aura plu, et sur ce, ciao tout le monde.